après la sortie du président, enfin voilà, on l'a tous vu, du président Nasser, l'ultimatum lancé à Mbappé. Ma question, c'est, du coup, justement, qu'est-ce que doit faire le PSG avec Mbappé? Est-ce qu'ils ont le choix? Toi, Greg, du coup, t'en penses quoi? Honnêtement, moi, je suis pas supporter du PSG, mais j'en ai marre. Franchement, ça me gave. Mbappé, enfin, si c'était Paris, je le vends en direct. C'est chaque année, c'est la même chose. C'est redondant. Voilà. Donc, moi, ça me saoule, entre guillemets. Il est plus important. On parle du PSG qui veut gagner des titres, qui veut gagner la Ligue des Champions. Mais chaque année, on parle que de Mbappé. Donc, au bout d'un moment, je me dis, il veut aller au Real, on le sait, il veut partir. Il est là, machin. L'an dernier, c'est lui qui prend l'équipe à bout de bras. Il n'est pas plus fort qu'un club, faut arrêter. Hein, parce que tu fais ça à City, Mbappé, il dégage direct, hélico presto. Hein. Guardiola, il va le chercher. Et Mbappé, il n'aura pas cette attitude-là à City. Donc c'est aussi là que il faut maintenant montrer les muscles. Et si tu veux gagner une Ligue des Champions, tu peux pas, entre guillemets, c'est pas le Mbappé FC, quoi. C'est Mhm. le Paris Saint-Germain. Là, Donc au là, bout d'un moment, il a fait son boulot, il a rentré dans les livres d'histoire, il fait son boulot en Ligue 1, il a une bonne mentalité en Ligue 1, mais à chaque fois, son histoire, ça devient pénible pour moi, hein, je trouve. Et voilà, et je pense que les supporters en ont un peu marre aussi. Donc pour moi, une grosse offre et je le vends direct. ça, je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas l'impression que ce soit ce que Mbappé veuille. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il veut juste aller à la fin de son contrat, enfin, comme il a dit. J'ai l'impression que justement, c'est pas Nasser qui décide malgré cet ultimatum. Et toi, David, du coup, Ce- ce- tu- non, mais c'est très intéressant parce qu'au-delà de l'avis de supporters ou de spectateurs affligés par l'attitude de Mbappé, je pense que c'est la grosse tendance actuellement sur les réseaux sociaux et parmi les supporters du PSG, c'est que tout le monde est affligé par son attitude. Euh, le, le cas est intéressant si on prend un peu de recul parce il peut créer une énorme jurisprudence. C'est-à-dire que si Mbappé arrive à ses fins, termine son contrat et prend une énorme prime à la signature qui est en gros le budget que le Real a provisionné pour le recruter, ça va créer une énorme jurisprudence. Toutes les grandes stars du football vont signer des contrats de 1 an ou 2 maximum, vont partir libres à la fin de leur contrat et vont signer une énorme prime à la signature dans le club suivant. Et en fait, il n'y aura plus un marché des transferts, il y aura un marché des primes à la signature. Donc c'est peut-être un petit moment de l'histoire du football qu'on est en train de vivre avec ce que fait Mbappé, mais c'est un manque de respect pour ce club qui a dépensé 180 millions d'euros pour le recruter, qui lui a fait signer un contrat, le plus gros contrat de l'histoire du club, et qui a tout construit autour de lui, et en plus qui lui offre, quand même sur un piédestal, l'occasion de marquer l'histoire de ce club et du football français, c'est-à-dire d'être vraiment le joueur majeur d'un club français qui arriverait à gagner la Ligue des Champions. Tout serait bâti autour de lui, il serait la star, il aurait autant de ballons d'or qu'il veut, etc. Et qu'il crache sur tout ça pour poursuivre son rêve de gosse d'aller au Real Madrid. Alors si c'est son rêve de gosse qu'il l'assume et qu'il négocie avec le Real Madrid un transfert en bonne et due forme, effectivement, je partage 100% l'avis de Greg là-dessus, et que le PSG, il trouve son compte, récupère un minima ses 180 millions d'euros de l'investissement initial, et puis saura quoi en faire sur le marché des transferts de cette somme-là. Effectivement, Mbappé n'est pas plus grand que le PSG, ça c'est certain. Il y avait quand même de très grands joueurs dans l'histoire du PSG, et le PSG existait avant Mbappé et il existera après, ça c'est sûr aussi. exactement. Mais du coup, donc là, la seule arme, entre guillemets, que les clubs ont à ce moment-là, c'est d'envoyer les joueurs en réserve. Mais est-ce que vraiment c'est envisageable de voir Ah oui, Mbappé avec la réserve des U19, pas avec les U19? Est-ce que ça peut vraiment arriver ou c'est non. totalement inenvisageable? Voilà, je vous vois. Ça peut arriver, mais ça peut arriver parce que c'est arrivé avec Adrien Rabiot, mais ça n'arrivera pas avec Kylian Mbappé. C'est clair, ça n'arrivera Mhm. pas. Luis Enrique va pas se priver de Kylian Mbappé pour cette saison, hein. Ça, c'est pas une option Exact. du tout. Non, par contre, le plus probable, c'est qu'il y ait des négociations jusqu'au bout du mois d'août avec le Real Madrid, hein. Voilà le plus probable. Ou avec Manchester City, ou avec Manchester United qui est entré dans la course ces dernières heures, qui a largement les moyens d'offrir à Mbappé le même statut et le même contrat, et pourquoi pas un projet encore plus sympa. Enfin, c'est d'aller concurrencer Erling Haaland sur son propre terrain de jeu de la Première Ligue. Pourquoi pas, hein, ça peut être une autre option. Mhm. Mais Exact. mettre Mbappé sur la touche pour une saison, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît pas tellement crédible comme scénario. Justement, je voyais, c'est pareil, je voyais Greg dire non de la tête, je pense qu'il est d'accord, hein.
Non, 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 mais comme tu l'as dit, Mbappé, c'est totalement ça. Mais après, c'est bien fait pour le PSG, entre guillemets, qui a hyper mal géré le dossier depuis le début, de toute façon. Ils lui ont tout donné, hein. C'est comme un enfant capricieux, tu lui donnes tout. Au bout d'un moment, voilà, il en veut plus, 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 plus. Et voilà, c'est tout. Mais non, ils Tout à vont fait. pas l'envoyer en réserve parce que Rabiot, c'était différent. Rabiot, tu pouvais, entre guillemets, t'en passer sportivement. T'étais pas, entre guillemets, tu vois, comment dire, sportivement, t'étais pas C'était pas le meilleur mal, joueur quoi. du monde, quoi. Pas ou presque. Voilà, sportivement, tu perdais pas quelqu'un d'incroyable. Là, tu perds Mbappé, tu perds ses buts, tu Bah, perds si, aussi. s'il part, ils vont le perdre. Hein. S'il Oui, trouve un oui, arrangement avec le Real Madrid et qu'il part, oui, il faudra bien, oui, mais faudra je bien pense vivre que sans Paris, lui. honnêtement, je pense que Nasser, alors il a fait sa conférence de presse, mais je pense qu'il commence à en avoir un petit peu marre aussi, parce qu'au-delà de ça, le PSG est devenu, parce que, alors oui, c'est le Qatar, ils ont de l'argent, tout ça, mais le PSG est devenu le dindon de la farce devant le monde entier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Mbappé, et voilà, comme j'ai dit, il n'est pas plus fort qu'un club, mais aujourd'hui, on a l'impression, et c'est de la faute du PSG, ses dirigeants, qu'il est devenu plus fort. Il fait ce qu'il veut, voilà. Il fait ce qu'il veut, c'est son club, il fait ce qu'il veut. S'il veut rester, il reste. S'il veut pas rester, voilà. Mais non, Je- ils ne pourront pas l'envoyer en réserve. C'est impossible, même financièrement. Si tu vois plus Mbappé pendant un an, voilà, il y aura moins de maillots vendus, ainsi de suite. Imagine, toi, tu le mets en réserve. Ça va être, enfin, niveau organisation pour les matchs du PSG, quand ils vont se déplacer, je sais pas où, moi, à Créteil, je sais pas où va. Tout le monde va venir vouloir avoir Mbappé en plus. Enfin, c'est pas possible, voilà. Mais entre guillemets, c'est bien fait pour le PSG qui doit assumer qu'ils ont fait n'importe quoi, tout simplement. Et là, Voilà. c'est ce que j'allais dire, je te rejoins complètement sur le côté, c'est beaucoup de la faute du PSG, parce que ben, en lui donnant la possibilité d'avoir signé 2 ans plus une en option, mais tu lui donnes la possibilité de faire ça, quoi. Tu donnes la possibilité de jouer un an, et puis la saison d'après, enfin voilà, tu lui signé 3 ans, bon, ben là, cet été, s'il veut partir, ben, c'est ça, tu vois, il est bloqué pendant 2 ans. Donc non, je vous rejoins totalement, mais c'est vrai que tu lui donnes toutes les garanties du monde, tu lui donnes en fait, tu lui donnes tout Mmh. c'est son club, quoi. Le PSG, c'est à lui. Il tire les coups francs devant. Enfin, voilà, il a commencé à tirer les coups francs devant Messi. Il tire tous les pénaltys, alors que Neymar, il les tire bah, voilà, 10 fois meilleurs. Le meilleur Il a tireur, même voulu tirer c'est il a clair. même voulu tirer les corners et on lui en a donné. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, il fait ce qu'il veut. Donc non, c'est un peu de la faute du PSG à ce niveau-là aussi, d'avoir tout donné.